Coucou, c'est Amy. Aujourd'hui, je vous propose de retrouver Picotine, une petite poule très gourmande qui adore le chocolat, qui va aller faire la chasse aux œufs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Picotine et la chasse au chocolat de Domiti Béthune et Kim Mutusamy. C'est l'histoire d'une petite poule qui aime beaucoup manger du chocolat. C'est trop bon le chocolat. Picotine raffole du chocolat. Un jour, la petite poule entend la cloche de la porte sonner. Elle sait que la fermière sort de sa maison pour donner à manger aux animaux de la ferme. Alors, Picotine, la petite poule, entre dans la maison, sans faire de bruit. Elle entre dans la cuisine, elle ouvre le placard, sans faire de bruit. Elle prend le chocolat, sans faire de bruit. Et elle picore tout le chocolat sans attendre. Une poule trop gourmande qui picore sans attendre. Picoti, picota, il n'y a plus de chocolat. Mais Picotine est trop gourmande. Et le lendemain, quand elle entend la petite cloche, elle entre dans la maison sans faire de bruit. Elle entre dans la cuisine, elle ouvre le placard sans faire de bruit. Elle prend le chocolat sans faire de bruit. Et elle picore tout le chocolat sans attendre. Une poule trop gourmande qui picore sans attendre. Picoti, picota, il n'y a plus de chocolat. Et tous les jours d'après, Picotine recommence. Elle mange tout le chocolat de la fermière et elle se régale. Elle aime tellement le chocolat. La fermière a bien vu que tout le chocolat disparaissait de son placard. Un jour, elle rentre dans la cuisine quand la petite poule est en train de manger. La fermière n'est pas contente. Elle gronde la petite poule. Tu ne peux pas prendre mon chocolat, c'est à moi. Mais Picotine est trop gourmande, et le lendemain, quand elle entend la petite cloche, elle entre dans la maison, sans faire de bruit. Elle entre dans la cuisine, elle ouvre le placard, sans faire de bruit. Elle prend le chocolat, sans faire de bruit, et elle picore tout le chocolat sans attendre. Une poule trop gourmande qui picore sans attendre. Picoti, picota, il n'y a plus de chocolat. Alors, la fermière décide de cacher son chocolat, et quand la petite poule entre dans la cuisine, il n'y a plus de chocolat dans le placard. Mais où est donc le chocolat? Picotine est maligne, et elle appelle son copain le lapin pour l'aider à chercher le chocolat caché dans la maison. Le lapin trouve que c'est très amusant de chercher le chocolat. Le lapin cherche, il cherche le chocolat dans toute la maison. Et il trouve du chocolat caché à côté de la baignoire. La petite poule attrape le chocolat et elle le picore sans attendre. Le lapin cherche, il cherche encore, et il trouve du chocolat caché derrière le miroir. La petite poule attrape le chocolat et elle le picore sans attendre. Le lapin cherche, il cherche encore, et il trouve du chocolat caché dans un tiroir. La petite poule attrape le chocolat et elle le picore sans attendre. Le lapin cherche, il cherche encore et encore, et il trouve du chocolat caché tout en haut de l'armoire sur la plus haute étagère, et Picotine le picore sans attendre. Elle mange tellement de chocolat qu'elle grossit, elle grossit, elle grossit. Elle mange tellement de chocolat qu'un jour, elle se transforme en poule en chocolat. Une poule trop gourmande qui picore sans attendre. Picoti, picota, la voilà en chocolat. Oh! Oh non! Elle peut se faire manger maintenant qu'elle est devenue en chocolat.
Picotine a peur, elle se cache vite dans un panier. La fermière arrive et elle voit une poule en chocolat dans un panier. Que va-t-il se passer? La fermière va manger la poule en chocolat? Non, la fermière a tout compris, et elle aime bien Picotine, sa petite poule coquine qui a pourtant mangé tout son chocolat. La fermière décide de garder sa petite poule en chocolat dans son panier. Picotine est déjà bien punie d'avoir été trop gourmande. La petite poule en chocolat est rassurée, et pour remercier la gentille fermière, elle pond des œufs en chocolat. Et son copain le lapin s'amuse maintenant à cacher les œufs en chocolat pour faire des surprises à la fermière et à ses enfants. Et quand le lapin fait sonner la cloche, c'est maintenant l'heure de chercher le chocolat caché dans la maison ou dans le jardin. C'est l'heure de la chasse aux œufs. Et voilà les loulous, j'espère que cette histoire vous a plu. Alors vous non plus ne mangez pas trop de chocolat et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.